Switch it up. Salut les amis, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais mettre en pot cet arbre qui est un arbre à thé. Alors c'est de la famille des myrtes, pour ceux qui connaissent. Ça a des toutes petites feuilles, comme la myrte. Alors c'est un arbre qui fait des fleurs roses au printemps. C'est très beau. Alors je viens de le prélever, j'ai pas voulu le mettre en vidéo. Ça fait 3 ans qu'il est en terre. Et je n'ai vraiment pas eu trop de mal à l'enlever, donc c'est impeccable. Donc je vais aller lui dépioter tout ça. On peut voir sa base, il a vraiment une écorce vraiment super belle. On va essayer de découvrir un peu comment c'est en dessous. Et je vous retrouve aussitôt après. Donc voilà, j'ai fini de lui enlever son substrat, la terre qu'il y avait autour. Donc je pense que c'était une marcotte aérienne. Le pied était fait à partir d'une marcotte, je pense, à l'époque. Alors on voit, il y a le pin fait vraiment un chignon autour du tronc. La base descend assez loin. Donc je voulais le mettre dans un pot assez fin, mais je vais pas pouvoir. Du fait de la hauteur du pin racinaire, là, elle est trop importante. Elle est trop haute. Donc je vais le mettre dans un pot un peu plus profond. Même celui-ci est encore un peu juste, mais ça va le faire. Donc je vais lui préparer son pot et je couperai, on va dire, toutes les radicelles qu'il y a en haut pour, voilà, pour que le pin racinaire se fasse à la base du pot. Et au fur et à mesure des années, voilà, nettoyer le dessus, le nébari. Je suis juste au pied là, je suis juste au pied du nébari. Donc le nébari est juste là. Donc je pense qu'il va y avoir beaucoup de travail sur les prochains rempotages pour grignoter, on va dire, tout le tronc qu'il y a ici. Ça a chignolé autour, il y a des grosses racines qui sont emmêlées les unes dans les autres. On voit des anciens pivots. Mais par contre, il y a beaucoup de radicelles. Donc je vais, pour optimiser les chances, je vais le mettre dans un pot vraiment plus profond. Je vais attendre beaucoup plus tard pour le mettre dans un pot plus fin. J'aurais aimé le mettre tout de suite dans un pot plus fin, mais voilà, pour optimiser ses chances, je vais le mettre au moins une année. Je vais le mettre une année dans ce pot-là. Et à l'automne prochain, 2025, je verrai comment son pin racinaire s'est développé. Et s'il faut, si c'est pas assez, il retournera dans le même pot, dans un pot plus gros. Mais là, je pensais qu'il allait avoir beaucoup plus de grosses racines. Il n'y en a pas beaucoup, mais elles sont mal placées, elles sont mal foutues. Donc là, c'est surtout développer son pin racinaire. Alors je pourrais le mettre dans un pot en plastique. Hein. Je pourrais le mettre dans un pot en plastique vraiment très profond. Mais ça ne changera rien. J'ai pas envie qu'il se développe là-haut. Là-haut, il est assez développé pour être travaillé. Là, c'est simplement à la base. Donc, je vais concentrer les prochaines années. Ça va être simplement pour sa base. Le nébari et le pin racinaire. La partie haute, elle est bien pour être travaillée. J'ai pas besoin de plus. Je ne veux pas plus. Mais la partie inférieure, il y a un peu de travail. Donc, les prochaines années seront consacrées là-dessus. Mais dans un premier temps, pour optimiser ses chances, je vais le mettre dans un gros pot. On va lui faire son pot. Et puis, voilà, on va parler de l'arbre juste après.
Bon, la première étape pour cet arbre est terminée. Donc on va passer à la seconde. Donc je vais, vu que j'ai enlevé quand même pas mal de ses racines à la base, il faut alléger aussi là-haut. Il y en a beaucoup trop. De toute façon, je ne l'ai jamais nettoyé, jamais taillé. En 3 ans, je l'ai laissé, enfin je l'ai taillé, oui, l'année dernière, sur on voit ici, il y a des trognons là, des branches qui partaient comme ça. Je les ai coupés volontairement en sachant que j'allais le mettre en pot un jour. Donc là, je vais l'éclaircir là-haut, faire les sélections de branches et on va le ligaturer un petit peu. C'est la deuxième partie de la vidéo. Donc je vais utiliser différentes tailles de fil. J'ai du 2 mm, 2 mm et demi, 3 mm, 3 mm et demi. Je vais peut-être avoir besoin de 4 mm pour au moins les plus grosses branches, au moins pour les abaisser un peu. Mais après pour tout ce qui est extrémité, du 2 mm, 2,5 devrait suffire.
Voilà les amis, la vidéo du jour est terminée. C'était la mise en pot d'un arbre à thé. Alors, mise en pot, taille de structure et ligature. Alors le nom de cet arbre, on l'appelle l'arbre à thé, ou c'est le Leptospermum red damask. Donc c'est un plant que j'avais acheté en pépinière il y a 3 ans et je l'avais mis en pleine terre. Donc il est resté en pleine terre pendant 3 ans. Donc il a une base qui doit faire entre 5 et 7 cm de diamètre. Il a une superbe écorce. L'écorce fait un peu penser à l'écorce comme la vigne. C'est de la famille des myrtes. Donc ça fait des très petites feuilles. Les feuilles elles ne tombent pas pendant l'hiver, c'est un persistant. Il garde son feuillage pendant l'hiver. Et à l'automne, et au printemps, pardon, il fera des fleurs, des petites fleurs roses. Et sur chaque fleur, il y aura une baie qu'on peut se servir aussi comme infusion. On peut se servir de ces baies. Ça fait des petits fruits après qu'on peut se servir comme infusion. Je ne l'ai jamais fait, mais c'est un arbre qui peut servir à ça aussi. Donc voilà les amis. Alors le pot, bien sûr, il est très grand, mais c'est voulu. Enfin, très grand, il est bien. Il va partir en culture pendant déjà une année. L'année prochaine, à la même saison, je le referai un rempotage, voir un peu comment ça s'est passé en dessous, surtout pour le travail du paracinaire. Parce que le paracinaire, il a un très gros... ça doit être, comme je le disais au début de vidéo, ça devait être une marcotte aérienne. Donc les racines sont faites autour sûrement de la branche que c'était. Et ça fait un gros moignon. Donc avant, pour pas trop rogner en dessous, j'ai vraiment j'ai laissé un maximum de radicelles. J'ai coupé vraiment les gros pivots qui m'empêchaient de le mettre en pot. Mais là, son travail, ça va être essentiellement sur les prochaines vidéos, ça va être comment se passe en dessous le paracinaire. Pour pouvoir le mettre dans une poterie, je voulais le mettre dans une poterie plus basse, vraiment fine. Mais c'était impossible. Même en le calant ou quoi que ce soit, il aurait fallu que je le couche carrément, l'arbre. Donc c'était pas, je voulais pas le coucher, du fait qu'il a quand même un beau mouvement ici, quoi. Donc voilà. Donc je vais lui foutre la paix pendant une année. Et on va voir déjà au printemps ce que ça va donner. Alors je le taillerai certainement pas l'année prochaine, je vais le laisser reprendre et faire ce qu'il veut avant de commencer à retravailler la partie haute. Donc si la partie haute se développe bien, ce qu'il y a dans le pot va se développer aussi. Donc je vais vraiment l'engraisser un maximum dès le printemps prochain pour le booster un peu. Et puis on verra l'évolution de cet arbre qui pour moi une fière allure. Il présente bien. Il doit faire avec la poterie, il doit bien faire 60-70 cm de haut. Donc c'est un arbre à suivre. C'est de la famille des myrtes, comme je l'ai dit. C'est des arbres très faciles. Ils supportent bien les tailles drastiques. Alors par contre, il ne refait pas de bourgeonnement. Ça refait des bourgeonnements en arrière. J'ai vu ça quand j'ai taillé les branches qui étaient ici. Quand j'ai taillé ces branches-là, il a refait des bourgeonnements en arrière. Mais il les refaisait à la base du tronc. Et c'était vraiment, il n'y avait pas beaucoup. Donc ça doit pas rebourgeonner extrêmement bien en arrière. Donc c'est pour ça que je n'ai pas enlevé trop de petites branches qu'il a fait cette année. Je les ai pas trop, j'en ai enlevé quand même pas mal, mais j'en ai conservé qui serviront de future charpentière. Je vais donner un peu de matière en charpentière, mais ça ne revient pas sur le bois de l'année d'avant ou 2 ans avant. Ça ne revient pas beaucoup en arrière.
comme d'autres feuillus. Bon voilà les amis, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas. Si tu as des questions, je tâcherai d'y répondre si je le peux. Et on se voit bientôt pour des prochaines vidéos. Portez-vous bien. Et je vous souhaite une bonne journée à tous. Et je vous dis à bientôt. Salut les amis.